Point à la ligne, le podcast pour les entrepreneurs curieux qui veulent se réinventer. Tous les 15 jours, c'est votre rendez-vous communication pour décoder les tendances qui secouent le monde de l'entreprise. Tout pour comprendre les concepts, les enjeux actuels et prendre les décisions qui impacteront positivement votre business. Point à la ligne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Point à la ligne consacré aujourd'hui à la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, et notamment son volet sociétal. Si vous êtes prêt à découvrir comment les entreprises peuvent être plus cool que la dernière série Netflix, vous êtes au bon endroit. Je suis Jérôme Grenier, votre hôte, et aujourd'hui nous ne sommes pas seuls dans cette quête du bien-être sociétal, car nous avons avec nous un expert de la RSE. Merci d'accueillir notre invité, le maestro du sociétal et des bonnes pratiques des entreprises, Aimon Westphal. Bonjour Aimon. Bonjour Jérôme. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes dirigeant de Canyon Consulting, consultant en gestion de projet, conduite du changement, pilotage et management, et formateur professionnel. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier ? Alors mon métier, c'est d'accompagner les entreprises et les collectivités publiques dans la mise en œuvre de leurs projets. Projets de transformation, de réorganisation, de changement, d'appropriation de nouvelles technologies et également mise en œuvre de démarches RSE. D'accord. Très bien. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Chers auditeurs, du coup, nous allons aujourd'hui vous dévoiler les secrets qui transforment les entreprises en force bienveillante de la société. C'est parti pour une plongée dans l'univers de la responsabilité sociale des entreprises, parce qu'être une entreprise géniale, c'est bien, mais être une entreprise géniale qui fait du bien, c'est encore mieux. Alors tout d'abord, Aimon, c'est quoi la RSE ? Alors la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, c'est une manière finalement pour les entreprises de s'engager sur des causes et d'être plus vertueuses, d'être plus en prise avec les enjeux du monde actuel sur 3 volets principalement. Que sont le volet 1, c'est le volet social, c'est l'interne, c'est les RH, c'est prendre soin des salariés, prendre soin d'une organisation, d'une gouvernance d'entreprise qui soit la plus à même de porter du bien-être à tout le monde, à toutes les parties prenantes internes de l'entreprise. Le deuxième volet, c'est le volet environnemental. C'est celui auquel on pense le plus souvent quand on parle de la RSE. Donc là, c'est toute la manière dont l'entreprise peut être de plus en plus responsable d'un point de vue environnemental, plus éco-citoyen un petit peu, éco-citoyenne l'entreprise, et de pouvoir être vertueuse en fait sur les émissions carbone, sur la consommation, sur des achats qui sont plus responsables environnementalement. Et puis le troisième volet, c'est le volet sociétal. C'est l'impact finalement qu'a la société, qu'a l'entreprise sur ses parties prenantes externes. Et pour nous, chez Canyon Consulting, c'est quelque chose qui nous paraît assez important. Déjà d'une part parce que ça permet de questionner la relation des entreprises ou de l'entreprise avec son écosystème proche. Et puis aussi parce que c'est un peu souvent un des parents pauvres en fait de la RSE. Quand on parle de RSE, on parle souvent de bien-être au travail pour le volet social, ou de responsabilité environnementale pour le volet environnemental, écologique finalement, mais sur l'aspect sociétal finalement on en parle peu, même si certaines grandes entreprises font beaucoup de publicité sur les causes qu'elles accompagnent, que ce soit sur l'éducation, la lutte contre la pauvreté ou d'autres choses. Alors, on parle dans ce volet sociétal de dimension citoyenne. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et en quoi ça consiste, comment ça se traduit pour les entreprises ? Alors, la dimension citoyenne, c'est finalement considérer un peu que l'entreprise, c'est un citoyen comme un autre, et qu'à ce titre, elle a certainement des droits, bien entendu, qui sont encadrés par la loi, mais aussi des devoirs. Et des devoirs d'être responsable vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes externes, territoriales. Ça peut être les voisins, ça peut être les entreprises qui sont juste à côté, ça peut être la collectivité, les habitants, toutes les parties prenantes externes immédiates finalement de l'entreprise. Une entreprise citoyenne, pour nous, c'est une entreprise en fait qui est consciente de ses impacts sur le monde et qui met en œuvre en tout cas des actions, une démarche pour essayer de les rendre plus positives, des impacts positifs, des impacts plus vertueux, voilà, des externalités en fait positives de l'entreprise. D'accord. Est-ce que vous avez des exemples pour nos auditeurs de ce genre d'action citoyenne justement ? Oui, bien entendu. Ça peut être s'engager dans des chantiers d'insertion locaux. Ça peut être s'engager dans au lieu de faire des donations à des associations, des ONG très loin qui sont peut-être un peu plus, qui sont certainement très vertueuses, mais qui sont très très loin de nous. C'est peut-être juste agir aussi simplement en local sur des associations qui ont un impact très local. On a, nous, par exemple, et je fais la promotion aussi d'une action
je me permets de la mairie de Tours, qui fait une démarche, qui a un plan nature en ville, et qui cherche, qui cherche depuis quelques années des mécènes pour financer en fait des projets de revégétalisation de l'espace urbain. Donc ça, pour les entreprises qui sont implantées à Tours, par exemple, c'est une excellente manière d'avoir un impact et environnemental et sociétal immédiat, positif sur l'écosystème local. Et pour nous, ça rentre dans une démarche de ce qu'on pourrait appeler une entreprise citoyenne. J'en parle parce que c'est un peu l'actualité chez nous. On vient juste de signer notre convention de partenariat pour cette action. Super, très belle action. Donc comment ça se passe au niveau pratique ? C'est-à-dire cette mobilisation autour de ces causes-là, comment elles vont se passer à l'intérieur des entreprises ? Alors il y a plusieurs façons. Finalement, les entreprises ont le choix. Souvent quand même, ça peut être des démarches des dirigeants d'entreprise qui sont imposées, qui sont sélectionnés par le ou les dirigeants, par un comité de direction, si c'est une grande entreprise, etc. Mais souvent ce sont des démarches quand même qui sont co-construites avec les salariés, où même si l'impulsion vient de la direction, on va chercher la participation et l'adhésion des salariés. Voilà. Parce que c'est ce qui permet de faire bouger les lignes. Et surtout, une entreprise, à notre sens, ou à mon sens, doit choisir de s'investir dans des causes ou dans des actions qui sont proches de qui elle est, de sa raison d'être. Il ne s'agit pas de trouver une cause pour trouver une cause, pour faire du greenwashing ou du social washing. L'idée, c'est plutôt de faire quelque chose qui soit en cohérence avec le métier ou l'ADN en fait de l'entreprise. Donc ça, c'est des choses qui sont souvent portées par une direction, par la tête de l'entreprise, mais qui doivent être incarnées au maximum par l'ensemble des salariés. Et c'est facile du coup de mobiliser les salariés sur ce genre de... Alors oui et non, dans le sens où ça dépend. Il y a des difficultés. Alors c'est quand même quelque chose qui est un peu à la mode, donc un peu sexy entre guillemets, hein. Surtout dans les jeunes générations aujourd'hui où on va choisir une entreprise aussi beaucoup plus pour les valeurs qu'elle défend qu'avant, pour aussi le cadre de travail qu'elle défend, qu'elle propose à ses salariés qu'avant, pas uniquement pour un aspect économique ou d'ambition. Donc ça c'est bien. Donc c'est facile de mobiliser des salariés aujourd'hui, en tout cas plus facile qu'avant. Par contre, les moyens de la mobilisation en tout cas il y a des écueils, ou en tout cas des difficultés ou des actions, des choses à avoir en tête. C'est déjà, d'une part, ça peut prendre du temps. Donc là il faut être au clair sur le temps que l'entreprise est prête à dégager à chaque salarié pour mettre en place un diagnostic de pratique au sein de l'entreprise, ou telle action à destination d'un acteur externe, ou telle action interne à l'entreprise. Et puis, si on doit choisir ou sélectionner des actions, c'est essayer d'avoir un processus de prise de décision qui soit assez clair et de ne pas s'éparpiller. Donc il peut très bien y avoir une ou deux actions qui plaisent à un salarié, et puis d'autres salariés qui vont être tentés par d'autres actions, par d'autres choses. Donc il faut bien cadrer ça pour fédérer déjà, pour pas que ça parte dans tous les sens, et pour fédérer, pour que ce soit vraiment un vecteur de mobilisation et de sens, et de responsabilité aussi, hein, parce que pour moi la RSE c'est pas juste quelque chose c'est bien que ça donne du sens, mais c'est aussi pour moi une responsabilité de chacun et des entreprises. Voilà. Et donc il faut embarquer le collectif de la façon la plus facilitante, quoi. Alors pour les embarquer, en plus il y a plusieurs sous-volets dans ce volet sociétal, c'est-à-dire qu'il y a l'humanitaire, il y a l'artistique, il y a énormément en fait de choses différentes. Oui. Vous, avec votre expérience, est-ce qu'il y a des choses en fait qui sont plus faciles à mettre en place que d'autres Oui, alors il y a des choses qui sont plus faciles, en tout cas qui marchent bien. Alors déjà, toutes les actions qui sont internes à l'entreprise ont plus de chances de bien fonctionner parce que pas dépendantes de tiers, de partenaires, d'acteurs externes, de réglementation. Je prends n'importe quoi, hein. Nous avons un client par exemple que nous accompagnons c'est une action relativement qui il y a quelques années était peut-être révolutionnaire, qui aujourd'hui est plutôt bien répandu, mais qui a complètement végétalisé son toit d'entreprise en y mettant des ruches et pour participer en fait à la préservation et le renouvellement de la biodiversité dans son environnement propre. Et donc en fait c'est un projet qui a fédéré plusieurs salariés de l'entreprise. Il y a des groupes de travail qui se sont mis en place, mais ça a vraiment été un projet collectif. L'entreprise compte 80-90 personnes environ.
quand même une PME déjà d'une taille assez certaine, et c'est un projet qui a été très simple. Il y a eu forcément des discussions, mais qui en tout cas n'a pas levé de complexité particulière dans la mise en place. Donc là, c'est un type d'action qu'on peut totalement faire, adapter en fonction des moyens de l'entreprise et de où est-ce qu'on est. Et puis la deuxième action, c'est le mécénat de compétences, ou le mécénat de manière générale. Alors le mécénat, on parle de mécénat de compétences ou de mécénat, je dirais, financier. Financier, c'est quand on donne de l'argent à une association reconnue d'intérêt public ou à une autre entreprise. Le mécénat de compétences, c'est donner du temps salarié. Et ça, c'est un des axes que nous, on promeut beaucoup, parce que le temps, c'est ce qu'il y a souvent en entreprise de plus précieux. On en manque souvent, et donner du temps, offrir de son temps, c'est-à-dire que c'est un temps qui est en fait payé par l'employeur, et le salarié est mis à disposition d'une association d'intérêt public, par exemple, pour travailler sur des projets de communication, par exemple, ou aider une association à se structurer financièrement. Ça peut être un jour par semaine, ça peut être un jour par an, 2 jours par an, quelques jours par trimestre. Il y a des entreprises qui mettent plus de 10 jours par an, par salarié, à disposition de tiers, d'associations. Je trouve ça assez vertueux. Ouais. D'accord. C'était justement ma question sur les dispositifs RH, en fait. En quoi ce forfait temps, on va dire, est-il comment il est encouragé, comment il est valorisé? Alors, il est valorisé il faut déjà au préalable qu'il y ait quand même une vraie volonté de la direction de le faire, parce que c'est quand même, ça demande de l'organisation, ça demande du mouvement, il faut aussi motiver les troupes et puis organiser l'investissement de chacun. Mais il y a des incitations qui sont aussi fiscales, puisqu'une partie du temps en fait rémunéré est défiscalisable des impôts, donc c'est quand même quelque chose qui est je dirais encouragé, et qui est plus à la portée en fait des entreprises que ce qu'elles pourraient le croire. Beaucoup d'entreprises disent c'est coûteux, je vais pas pouvoir comme ça me passer ou payer 4 ou 5 jours d'un de mes salariés pour qu'ils travaillent hors de mon entreprise. Mais en fait, il y a des aides, donc des incitations fiscales. Donc c'est quand même quelque chose qui, pour un employeur, est moins coûteux que le temps réel financé pour un salarié. Mais ça nécessite quand même d'être pensé, parce que même imaginons on est une entreprise de 20 salariés, l'employeur va encadrer ou prévoir par exemple 4 jours d'engagement par personne par an. Ça fait quand même 4 fois 20 salariés, ça fait quand même du coup pas mal de jours. 80 jours, est-ce que les projets seront les mêmes? Est-ce que ce sera par les mêmes associations? S'il y en a 3 ou 4 ou 5 salariés qui veulent travailler pour la même ou même l'ensemble de l'entreprise, comment est-ce qu'on organise ça? Donc ça nécessite quand même d'y penser et de ne pas se lancer à l'aveuglette. Après, il y a aussi des plateformes qui existent, plutôt à destination des moyennes et grandes entreprises, où en fait l'entreprise paye un accès à une plateforme qui va proposer des engagements, et puis chaque salarié, dans une démarche là qui sera individuelle, pourra dire moi je veux passer 2 jours de temps pour cette entreprise, ou une journée de temps pour cette association. Et je pense que c'est là où il y a la clé, en tout cas le choix à avoir quand on se lance dans une telle démarche, c'est est-ce que c'est une démarche qu'on va proposer individuellement à chaque salarié, et puis du coup les salariés sont libres ou non de pas le faire, et puis ils le font pour une association, une cause qui leur est propre, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus collectif qui, à mon sens, est plus porteur, parce que ça peut faire écho à un projet collectif de l'entreprise, à la raison d'être de l'entreprise, à quelque chose de beaucoup plus profond, mais qui est beaucoup plus complexe à mettre en place. D'accord. C'est très très clair, merci beaucoup. Avec plaisir. Nous arrivons déjà à la fin de la première partie de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce volet de la RSE commence à être un peu plus clair dans vos esprits et qu'il vous ouvre de nouvelles perspectives au sein de vos entreprises. Un grand merci à notre invité du jour, Raymond. Ça a été un véritable plaisir de vous accueillir. Merci. On se retrouve très très vite pour la suite et la fin de cet épisode. Point à la ligne.